Donc, bonjour chers apprenants, je viens au niveau de la troisième vidéo. Et maintenant, au niveau de la troisième vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer le MCD. On va réaliser le MCD. Une fois qu'on a réalisé le MCD, on va le valider à partir des formalismes, à partir des règles. Et une fois qu'on les a validés à partir des règles, maintenant, on va aller faire ce qu'on appelle le modèle logique de données. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, sans plus tarder, je reviens sur GMeRIS. Et sur GMeRIS, on avait défini la notion de l'entité téléphone, on avait défini la notion de contact et on avait défini on avait défini ici la relation. Et maintenant, comment on va faire? On va venir ici, on fait comme ça, je prends encore ici, je fais un lien. On est là. On est là. Et maintenant, une fois qu'on est ici, on peut double-cliquer ici. Si ça refuse, je reviens là, je fais comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Je reviens un peu sur les règles de gestion. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les règles de gestion? On avait dit quoi? Sur les cardinalités. Un contact peut se trouver dans un et un seul téléphone. Dans un et un seul téléphone. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, du côté de contact. Je clique. Un contact ne peut se trouver que dans un et un seul téléphone. Qu'est-ce que ça signifie? Une occurrence de contact ne peut se trouver que dans une occurrence de téléphone. Une occurrence de contact, une valeur de contact, ne peut se trouver que dans une occurrence de téléphone. Au minimum 1, au maximum 1. Ça veut dire qu'il est impossible de trouver un même contact dans plusieurs téléphones. Donc, je viens sur le deuxième. On nous dit quoi? Un téléphone peut avoir 0 ou plusieurs contacts. Donc, si je viens ici, vous regardez, un téléphone peut avoir 0 ou plusieurs contacts. Ça veut dire quoi concrètement? La cardinalité minimale 0 signifie quoi? On peut trouver un téléphone qui n'a pas de contact. On peut trouver un téléphone qui n'a pas de contact. Et on peut trouver un téléphone qui a plusieurs contacts. On peut trouver un téléphone qui a plusieurs contacts. Ça veut dire quoi? Une occurrence de téléphone peut contenir plusieurs contacts. Alors que si j'avais mis ici 1, regardez, si j'avais mis un N, ça veut dire quoi? Ça change tout. Ça signifie que le minimum 1 signifie quoi? Il est impossible de trouver un téléphone qui n'a pas de contact. Un téléphone a au minimum un contact. Maintenant, moi, je prends le cas de 0, je prends en charge au moment où vous achetez votre téléphone, où il n'y a pas encore de contact. Où il n'y a pas du tout encore de contact. Et on vient d'avoir notre MCD. Donc, on a la notion d'entité, la notion d'attribut, la notion de relation et la notion de cardinalité. Et maintenant, il y a une notion très importante qui est la notion d'occurrence et la notion d'identifiant. Et regardez, ici, on a mis ID, on a mis auto-incrément, ça veut dire qu'il est généré automatiquement, on a mis identifiant. Regardez ici, pour le email, on l'a mis à nul. Ça veut dire quoi? Parce qu'on avait dit qu'il était possible d'avoir quoi? D'avoir un contact qui n'avait pas d'email. On a quoi? L'index. On a mis le nom, le prénom et le téléphone en index. Qu'est-ce que ça signifie? Je peux rechercher à travers le nom, je peux rechercher à travers le prénom, je peux rechercher à travers l'email. Donc, je ferme. Et maintenant, on part maintenant sur la phase de validation. La phase de validation. Maintenant, on nous dit, un objet a toujours un identifiant. Il est impossible d'avoir un objet qui n'a pas d'identifiant. Et je dis que l'identifiant est la propriété qui permet, et l'attribut qui permet d'identifier une occurrence d'objet de façon unique. Et on avait dit qu'une occurrence d'objet, c'est la valeur d'un objet à un instant T. C'est la manifestation d'un objet à un instant T. Ça veut dire que Wan et Mbaye, en tant que deux contacts différents, ne pourront jamais avoir le même identifiant. Ça, c'est un. Et nous, on l'a créé. À travers quelle propriété? Les propriétés ID. Je reviens. Ici. Je reviens. On nous dit, tous les autres propriétés de l'identifiant peuvent être déterminées par l'identifiant de l'objet. Ça veut dire que toutes les autres propriétés dépendent de l'identifiant. Toutes les autres propriétés dépendent de l'identifiant. Toutes les autres propriétés dépendent de l'identifiant. Qu'est-ce que ça signifie? C'est ce qui se fait. Quand vous avez votre numéro de carte d'identité, dès que je pars au niveau du système de la DAF, je mets le numéro de carte d'identité, votre nom, prénom, date de naissance va sortir. Nom, prénom, date de naissance va sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du
de votre numéro de carte d'identité, on peut déterminer votre nom, on peut déterminer votre prénom, on peut déterminer toutes les autres informations qui sont relatives aux citoyens. C'est ça qu'on appelle la dépendance fonctionnelle. De surcroît monovalué. Ça veut dire quoi? Un identifiant permet de déterminer de façon unique chaque autre objet, chaque autre propriété de l'objet. Chaque autre propriété de l'objet. Et on va regarder, nous, est-ce qu'on a respecté cette règle? On va regarder. On nous dit, ici, quand j'ai l'ID du téléphone, je connais sa couleur. Parce qu'un téléphone aura une seule couleur. Quand j'ai l'ID du téléphone, je peux connaître sa marque. Quand l'ID du modèle, du téléphone, je peux avoir le modèle. Et si je reprends un peu l'exemple que j'ai donné par rapport aux occurrences, si on regarde un peu, regardez. Un téléphone a une couleur, a un modèle. A une couleur, a un modèle. Donc, si j'ai un identifiant, l'identifiant peut déterminer la couleur, peut déterminer de façon unique la valeur. Donc, ici, il n'y a pas de problème. Je remonte. Ici. Si je viens là, je viens ici. Si je dis one, quand j'ai identifiant, je peux déterminer le nom, je peux déterminer le prénom, je peux déterminer l'email ou pas, parce qu'on avait dit que l'email peut être facultatif. Je peux déterminer le téléphone. Je peux déterminer quoi? Le téléphone fixe. Mais regardez ici, on a un problème. Le problème c'est quoi? Mais est-ce que l'ID du téléphone permet de déterminer le type du numéro? Est-ce que l'ID du téléphone permet de déterminer le type du numéro? Non. Pourquoi? Parce que l'identifiant du téléphone, quand vous avez dans un contact, vous pouvez avoir plusieurs numéros et chaque numéro aura un type. Vous pouvez avoir plusieurs numéros et chaque numéro aura un type. Chaque numéro aura un type. D'abord, même chaque numéro aura un type. Et si je prends même le numéro lui-même, je prends un identifiant de type contact, l'identifiant de type contact peut déterminer plusieurs numéros. Peut déterminer plusieurs numéros. Déterminer plusieurs numéros. Et un numéro a un téléphone, a un type. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le type ne dépend pas de l'ID du téléphone, mais dépend du numéro. Le type ne dépend pas de l'ID du téléphone, mais le type dépend du numéro. C'est quand j'ai un numéro que je connais le type. Quand j'ai un téléphone, je ne connais pas le type de numéro. Il faut que je sois au niveau du numéro pour connaître quoi? Pour connaître le type. Donc ça veut dire quoi? Sur les règles de validation, le type ne doit plus être ici. Le type doit être enlevé. Pourquoi le type doit être enlevé? Je dois le supprimer. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que tout attribut d'un objet dépend fonctionnellement de façon monovaluée de son identifiant. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça veut dire qu'une fois que j'ai une valeur de l'identifiant, je peux déterminer de façon unique chaque autre valeur de propriété de cet objet-là. Et ce n'est pas le cas. Parce que le type ne peut pas être déterminé par le contact. Quand j'ai le contact, je ne connais pas le type du numéro. Il faut que je connaisse le téléphone pour connaître quoi? Le type du numéro de téléphone. Ça c'est un. Donc, je le supprime. Je l'enlève d'ici. Il ne doit pas être là. Je continue. Je continue. Je reviens un peu ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit aussi? Je retourne sur les règles de validation. On dit une propriété d'un objet est monovaluée. 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 Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il est impossible d'avoir dans une propriété plusieurs valeurs. Une propriété d'un objet ne peut contenir qu'une et une seule valeur à la fois. Et j'avais dit que vous pouvez faire la corrélation entre propriété et variable. Une variable simple d'un programme ne peut contenir qu'une et une seule valeur à la fois. C'est la même chose qu'une propriété. Il ne peut contenir qu'une et une seule valeur. Et si je remonte, ici, on a des problèmes. Parce que, regardez, on peut avoir plusieurs numéros. On peut avoir plusieurs emails. Donc, la troisième règle, elle est fausse. Ça veut dire que ici, ces règles-là ne sont pas vérifiées. Parce qu'un contact peut avoir plusieurs téléphones. Un contact peut avoir plusieurs numéros de téléphone. Donc, on a faussé la troisième règle. Donc, regardez, le type a été éliminé parce que la deuxième règle, le type ne dépend pas du téléphone, mais le type dépend du numéro. C'est pourquoi on l'a éliminé. L'email et le téléphone seront enlevés de contact. Pourquoi?
Parce que un contact peut avoir plusieurs téléphones. Un contact peut avoir plusieurs emails. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que si on laisse téléphone dans le contact, si on laisse email dans le contact, email et téléphone deviennent multivalués. Et on a dit que une propriété d'un objet est monovaluée. Ça veut dire que dans une occurrence d'objet, une propriété ne doit avoir qu'une et une seule valeur à la fois. Donc, je reviens sur ma modélisation et je supprime ces deux-là. J'efface email. Comment je vais faire maintenant? Je vais les transformer en des entités. Donc, je vais venir ici, je vais créer une entité. Quelle entité? Je vais l'appeler téléphone. Je vais créer une entité téléphone. Dans l'entité téléphone, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter toujours un identifiant. ID du téléphone. ID du téléphone. Je pouvais utiliser le numéro. Je pouvais utiliser le numéro comme identifiant. Je vais mettre ici numéro. Numéro. Voilà, je vais changer un peu ici. Généralement, il crée des codes. Numéro en majuscule. Voilà, je crée numéro. Numéro, je le mets en chaîne. Je le mets en identifiant. Ça veut dire qu'il est impossible d'avoir quoi? D'avoir deux numéros identiques. Donc, ici, je mets quoi? Le type. Voilà. Regardez, dès que j'ai le numéro, je peux connaître son type. Est-ce que c'est un téléphone portable ou c'est un téléphone fixe? Je mets varchar. Et là, je fais comme ça. Je peux lui créer un index. Je peux dire quoi? Je peux rechercher les numéros par type. Dès que je mets quoi? Portable, il va me sortir tous les numéros portables. Si je mets fixe, il me sort tous les numéros fixes. Et je clique sur valider. Il me dit quoi? Le nom existe déjà. Non, c'est numéro. C'est numéro. Numéro. Voilà. Je mets numéro. Donc, je mets valider. Voilà. Je mets numéro. Je peux créer une autre entité que j'ai appelée email. Pourquoi on sort ces entités? Parce qu'on avait dit quoi? Une propriété était quoi? Une propriété était et une propriété d'un objet était monovaluée. Alors qu'on a vu que dans le contact, on pouvait avoir plusieurs téléphones. On pouvait avoir plusieurs emails. Donc, on ne peut pas laisser email et téléphone dans le contact. Parce que si on les laisse là-bas, pour une occurrence de contact, email et téléphone peuvent être multivalués. Alors que dans ce cas, c'est faux. Donc ici, je vais mettre quoi? Je vais lui donner un ID. Voilà. Je vais mettre... Donc, j'avais dit que l'ID, si vous n'en avez pas, vous pouvez le créer. Et je mets email. Et email, je peux en faire quoi? Je peux en faire une clé. Donc, je mets varchar. Et je mets ici, pas identifiant, mais j'en fais une index. Donc, je valide. Et je suis là, sur email. Voilà. Et maintenant, je joue maintenant sur les relations. Je mets avoir. Je mets la relation avoir. Et je clique sur valider. Je mets là et je crée une relation. Voilà. Je crée ici. Je crée une autre relation. Là, il faut que je regarde ici. Voilà. Je tire. Voilà. Et maintenant, je peux dire un contact peut avoir 0 ou plusieurs numéros. Un contact peut avoir 0 ou plusieurs numéros. Je peux dire un contact peut avoir 0 ou plusieurs numéros. C'est faux. Un contact, au minimum, il a un numéro. Au minimum. Vous ne pouvez pas enregistrer un contact sans lui donner un numéro. Mais si c'est vrai aussi, s'il y a la possibilité d'enregistrer un contact sans numéro, vous lui donnez 0N. Mais là, moi je prends le cas où à chaque fois que vous avez un contact, au minimum, vous aurez un numéro. Au maximum, vous pouvez en avoir plusieurs. Un même numéro peut se trouver, on peut avoir un numéro qui peut se trouver dans 0 ou plusieurs contacts. Le numéro, au moment où on l'enregistre, il n'est pas encore dans un contact. Ou il pouvait se trouver aussi dans un contact. Donc je vais mettre 0 ou plusieurs. Plusieurs contacts. 0 ou plusieurs contacts. Et on a ça. On a ça. Un email. Je prends email. Même chose. Je crée une association. Email. Ah non, non, je reviens. Il faut créer d'abord l'association. Voilà.
Donc, se trouver. Je valide. Je viens ici. Je crée le lien. Je viens ici. Je crée le lien. Voilà. Je crée le lien. Donc, je peux mettre quoi? Je peux mettre un contact peut avoir 0 ou n. Parce qu'on avait dit quoi? On avait dit que le email était facultatif. Le email était facultatif. Ça veut dire qu'on pouvait avoir un contact qui n'a pas d'email. Un contact peut avoir plusieurs emails. Un email peut se trouver dans 0 ou plusieurs contacts. Maintenant, si je voulais mettre la date d'enregistrement d'un email dans un contact, si je voulais, ou la date d'enregistrement d'un numéro, la date d'enregistrement d'un numéro dans un contact. Regardez, la date, je vais la mettre ici, dans avoir. Je vais venir dans avoir, et dans avoir, je vais mettre là-bas quoi? Je vais lui ajouter un attribut. Donc, je suis où? Le nom du lien, non. Voilà, je vais lui ajouter. Je clique sur avoir, je vais lui ajouter ici une propriété qui signifie date. Date. Et je mets ici la date. Voilà, je mets une date, type date. Donc, et je clique sur valider. Voilà, regardez. Cette date-là signifie quoi? La date d'enregistrement d'un numéro dans un contact. Donc, je vais changer même le verbe. Je vais l'appeler enregistrer. Enregistrer. Je vais mettre enregistrer. Et je vais cliquer sur valider. Donc, je peux dire quoi? Cette date représente la date d'enregistrement d'un numéro dans un contact. La date d'enregistrement d'un numéro dans un contact. Et regardez, on vient de réaliser notre MCD. On vient de réaliser notre MCD. Notre MCD. Ce qui nous reste maintenant, c'est d'aller maintenant sur le modèle logique de données. Le modèle logique de données. Donc, je vais copier la partie modèle logique de données. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier les règles de validation. C'est les règles de validation qui vont permettre un peu de valider. Les règles de validation, un objet a toujours un identifiant. Toute propriété d'un objet dépend forcément de son identifiant. Toute propriété d'un objet est monovaluée. Ça veut dire que dans une occurrence d'objet, on ne peut pas avoir un attribut qui a plusieurs valeurs à la fois. Une propriété peut ne pas avoir d'occurrence. C'est le cas du email. Une propriété peut ne pas avoir d'occurrence lors de l'occurrence d'un objet. Ça veut dire quoi? Dans un contact, l'email est facultatif. Dans un MCD, un objet participe au moins à une relation. Il est impossible d'avoir un objet qui est isolé. C'est-à-dire qu'il y a un objet qui n'a pas de relation. Donc, j'avance sur la partie MLD. Maintenant, la partie MLD, c'est quoi? Le modèle logique de données. Donc, le modèle logique de données, j'avais dit que c'est le modèle organisationnel, qui n'était rien d'autre qu'un modèle transitoire. Un modèle transitoire qui permettait de dire votre modèle de conception de données, comment vous allez le traduire en un schéma permettant de le représenter dans une base de données. C'est un modèle organisationnel qui répond à la question du quoi, du quand, du moins la question du où, quand et comment. Du où, quand et comment. Ça veut dire quoi? Comment on va traduire notre MCD dans un schéma permettant d'implémenter dans un MCD. Donc, c'est pourquoi je dis que le modèle logique de données est un modèle organisationnel permettant de décrire comment la structure des données définie par le MCD sera représentée en base de données. Dans ce cours, nous utiliserons le MLD relationnel. Le modèle relationnel permet une représentation des concepts du modèle ante-association en MLD. Et maintenant, j'ai donné un tableau de correspondance. Regardez, quand on dit objet ou entité, quand on dit objet ou entité du côté MCD, côté MLD, on dit relation ou table. Il faut comprendre par table comme cette table-là. Une table a des lignes et des colonnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objet sera représenté sous forme de table. L'objet sera représenté sous forme de table, dont les colonnes représentent les attributs et les lignes
représentent les occurrences. Les lignes représentent les occurrences. Donc, c'est ce que j'ai dit. Les attributs ou propriétés représentent des attributs ou des colonnes de la table. Les identifiants sont appelés des clés primaires. Les associations sont appelées quoi? Des clés étrangères. L'occurrence de l'objet qui représente une valeur à un instant T représente quoi? Représente un qu'on appelle représente des tuples ou des enregistrements. Représente des tuples ou des enregistrements. Des tuples ou des enregistrements. Tuples ou des enregistrements. Par exemple, je donne un exemple. Je peux représenter ici. Je vais donner ici un exemple. Un exemple. Voilà. Je vais prendre par exemple l'objet. Je prends l'objet qu'on appelle téléphone. Je prends l'objet téléphone. L'objet téléphone. Et l'objet téléphone, si on est côté modélisation MCD, on dit objet. Mais si on est côté LMD, on va dire relation. On va dire la relation téléphone. La relation téléphone. Ou on dit la table. Ou table. Ou table téléphone. C'est comme ça qu'on va le dire. Maintenant, cette table, comment elle sera représentée? Elle sera représentée par un tableau. Je vais mettre ici un tableau, ce qu'on appelle une table. Une table. Une table qui aura combien de colonnes? Je fais comme ça. On aura l'ID, la marque, le modèle et la couleur. Donc, je viens là. Voilà. Donc, les colonnes vont représenter quoi? Les attributs. Donc, si je viens ici, regardez, dans le téléphone, vous avez ID, couleur, marque et modèle. Chaque attribut ici sera une colonne. Donc, je viens ici, donc j'aurai ID, j'aurai couleur, j'aurai marque et j'aurai modèle. Modèle. Maintenant, lui, on l'appelle identifiant côté MCD, on l'appelle ici clé primaire. Après, l'association sera représentée par ce qu'on appelle des clés étrangères. On a maintenant des occurrences. Les occurrences, je peux dire ID 1, je peux dire couleur rouge, et je mets quoi? Marque iPhone, marque iPhone, et je dis modèle X. Je peux dire bleu, je peux dire Samsung, et je mets quoi? X AS30. AS30, je ne sais pas si ça existe. AS30, Samsung AS30. Regardez, ça, on les appelle des occurrences. Des occurrences. Et regardez, pour deux occurrences d'objets, il est impossible d'avoir le même identifiant. Non, non, ils auront des identifiants différents. Maintenant, ici, si je mets Samsung, ça, on les appelle des occurrences côté MCD, mais on les appelle tuples ou enregistrements côté base de données. Donc, le modèle relationnel, c'est comme ça qu'il fait. Il dit que donc, un objet, on va le représenter sous forme de table, les attributs seront des colonnes, l'identifiant sera appelé clé primaire, qui respecte les mêmes règles, et maintenant, les lignes, on les appelle quoi? On les appelle des occurrences d'objets ou les tuples. Maintenant, comment on fait pour passer du MCD vers le MLD? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des règles de passage. Et maintenant, pour passer d'un MCD à un MLD, il y a deux règles de passage. Il y a deux règles par défaut. Donc, pour passer d'un MCD à un MLD, on utilise deux règles de base. Une première règle qui dit quoi? Un objet devient une table ou une relation. Un objet va forcément devenir une table ou une relation. Donc, si je prends le schéma de représentation, c'est ça qu'on appelle le schéma relationnel. Donc, j'aurai quoi? J'aurai téléphone. Je vais le mettre en rouge. Je vais mettre ça en gras. Et j'augmente un peu la taille. Voilà, donc je mets téléphone. Dans le téléphone, on a quoi? On a l'ID. Maintenant, l'ID est souligné pour montrer que c'est l'identifiant. On le souligne. Je mets virgule.
on a la couleur, virgule, on a la marque, virgule, et on a le modèle. Voilà, donc j'enlève tout ça et je l'enlève. Voilà, je fais comme ça. J'aurai quelle propriété encore? J'aurai quelle? On a dit que tous les objets deviennent des entités. Tous les objets deviennent des entités. Donc j'aurai quoi encore? L'anté-contact. Donc je vais venir sur contact. J'aurai l'anté-contact. Contact. Et l'anté-contact, j'ai quoi aussi sur l'anté-contact? J'ai ID, nom, prénom. ID, c'est l'identifiant. Donc l'identifiant est souligné. Donc je mets ID, nom, virgule, prénom. Et je ferme. Voilà. ID, nom, prénom. J'ai quoi aussi? On me dit que on a le email. Donc j'aurai ici email. Email. En parenthèse, email, j'ai ID, virgule, j'ai l'email. La valeur de l'email. Je pourrais mettre valeur 1. Donc, je mets comme ça. Voilà. Voilà. Je souligne. J'ai quoi aussi? Le téléphone. J'ai aussi le téléphone. Le numéro. Donc, j'ai numéro. Numéro aussi, j'ai la valeur numéro, qui est l'identifiant, virgule. J'ai le type du numéro qui est portable ou fixe. Donc, je fais comme ça. Et je souligne. Voilà. Donc, j'ai respecté la première règle. Et c'est comme ça qu'on le représente. On met le nom, le schéma relationnel. Ça veut dire que là, le formalisme du MCD, c'était ça. Mais maintenant, pour le MLD, on va utiliser ce qu'on appelle un schéma relationnel. Et le schéma relationnel, c'est ça. C'est le nom de la relation. Entre parenthèses, on met les attributs. Et les identifiants sont soulignés. Ça, c'est un. 2. Deuxième règle. Donc ça, c'était la première règle. Un objet du MCD devient une table, une relation. Maintenant, on avait dit que dans cette relation, plus tard, comment il sera représenté? La relation peut être représentée aussi sous forme de tableau, sous forme de table, comme ce que j'ai fait ici, sous forme de table, avec les attributs qui deviennent des colonnes. Donc, je reviens. Deuxième règle. On nous dit quoi? Une association peut être traduite en une table ou en un attribut suivant les cardinalités. Une association peut être traduite en une table ou en un attribut suivant les cardinalités. Donc, les associations qui sont là peuvent être transformées sous forme de table ou sous forme d'attribut. Et ces attributs ou tables seront appelés ce qu'on appelle des clés étrangères. Parce que j'ai dit que les associations seront représentées sous forme de clés étrangères. Donc, si je remonte un peu, je remonte, je suis là. Donc, et quelle est la première règle? L'association est traduite en un attribut. Dans quel cas? Une association de type 1N, c'est-à-dire qui a les cardinalités maximales 1, c'est-à-dire qui a les cardinalités maximales positionnées à 1 d'une côté de l'association et à n de l'autre côté, se traduit par la création d'une clé étrangère dans la relation correspondante à l'entité 1. Cette clé étrangère référencie la clé primaire de la relation correspondante à l'autre entité. Donc je viens ici. Donc je regarde la règle. Qu'est-ce qui le respecte? On me dit que des deux côtés de l'association, je dois avoir ici un 1 et ici un n. Ce n'est pas le cas ici. Là j'ai n, un n. Là j'ai n. Donc ces deux relations-là ne font pas partie du premier cas. Le premier cas dit quoi? L'association doit être entourée par des cardinalités minimales 1 et n. Pour que l'association puisse être traduite en quoi? Pour que l'association puisse être traduite en un attribut. Donc pour que l'association puisse être traduite en un attribut, l'association doit être entourée par des cardinalités maximales 1 et n. Et maintenant, une fois qu'on a trouvé ce type de relation, l'association sera traduite par une clé étrangère. Une clé étrangère, c'est quoi? C'est l'ID
de l'identifiant qui a la cardinalité n qui va migrer dans l'objet qui a la cardinalité maximale à 1. Donc ça signifie quoi? Cette association, si je le traduis, ce sera une clé étrangère qui va migrer où? Qui va migrer dans contact. Quelle clé? La clé de téléphone va migrer dans contact. C'est normal, parce qu'un contact a un téléphone. Un contact, c'est un téléphone. Donc ici, j'aurai l'ID du téléphone. Donc je répète, pour qu'une association puisse être traduite en un attribut, comment ça se passe? Il faut regarder des deux côtés de l'association. Et surtout regarder les cardinalités maximales. Si l'une des cardinalités maximales est à 1, ça veut dire que l'association sera traduite en quoi? Sera traduite en un attribut. Mais l'attribut, comment on va l'obtenir? C'est la cardinalité, c'est l'entité qui a la cardinalité maximale à n qui va prendre son identifiant et le donner à qui? Le donner à l'entité qui a l'identifiant dont la cardinalité maximale est à 1. Donc, si je viens ici, si je viens sur le navigateur, ça va donner quoi? Première règle. Donc, dans contact, regardez, j'aurai ici quoi? J'aurai ID tiré du 8 téléphone. Je mets comme ça, ID téléphone. Et je le mets en rouge et je le souligne. Maintenant, vous pouvez voir dans certaines conventions que vous avez des dièses. C'est la même chose. Donc, ça veut dire que l'association qui est là, l'association être enregistrée, a été représentée par une clé étrangère. Parce que cette clé-là n'est rien d'autre que l'ID du téléphone qui est là. Donc, c'est l'ID du téléphone qui a migré dans le contact. Et souvenez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que l'identifiant était unique. Il était impossible d'avoir deux téléphones qui avaient le même ID. Le même ID. Maintenant, ça c'est la première règle. Deuxième règle, l'association est traduite en une table ou relation. Dans quel cas? Dans le cas où on a des NN dans les cardinalités maximales. Donc, si l'association est entourée par un NN, si l'association est entourée par un NN du côté des cardinalités maximales, l'association devient une table. Et maintenant, cette table sera formée par quoi? Cette table sera composée par les clés primaires de l'ensemble des objets qui participent dans la relation. Donc, je viens encore, si je regarde, regardez, la cardinalité maximale ici à N, la cardinalité maximale ici à N. Donc, cette association sera traduite en quoi? Cette association sera traduite en une relation ou en un quoi? Sera traduite en une relation, en une table. Donc, comment ça va se faire? Je vais venir ici et je vais créer, je vais l'appeler se trouver. Se trouver. Je mets entre parenthèses. Et dans se trouver, qu'est-ce que j'ai? J'aurai l'ID du email qui va venir ici et l'ID du contact qui vont se retrouver ici. Donc, ici, j'aurai quoi? J'aurai ID tiré du 8 email, virgule, j'aurai ID tiré du 8 email et numéro. Et j'ai le numéro. Je peux mettre ici numéro. Voilà, j'ai le numéro. J'ai ID et email. J'ai ID email qui représente quoi? Qui représente la clé primaire de l'email qui vient ici et l'ID du... Non, je dois avoir l'ID du contact. Je me suis trompé. C'est l'ID du contact. Donc, je mets ça ici. Donc, je reviens. Donc, je mets ID contact. Virgule. Je mets ID et je mets contact. Je mets ID contact. Et on est là. Donc, regardez ici. Cette association, elle est traduite en quoi? Cette association, se trouver, a été traduite en une relation ou une table. Pourquoi? Parce que cardinalité maximale des deux côtés de l'association, c'est à N. Donc, l'ID va migrer ici et l'ID migre ici. J'ai la même chose ici. Cardinalité maximale N, 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 N. Et comme c'est N, N,
automatiquement l'association sera traduite en une relation, en une table, qui sera formée de quoi? L'ID de contact qui va venir ici, le numéro qui va venir ici, plus la date. Donc, je viens là. Donc, je vais mettre enregistrer. Je vais mettre enregistrer. Enregistrer. Je mets entre parenthèses. Pour enregistrer, qui va partir? L'ID du contact et le numéro. Donc, j'aurai ID contact, ID contact, virgule, et le numéro. Le numéro. Maintenant, regardez. Ici, on aura des clés étrangères. Je vais mettre des dièses. Dièses. J'ai dit qu'on pouvait mettre des soulignés ou des dièses. J'ai utilisé l'approche dièse. Donc, je vais enlever ça. Souligner. Je vais mettre ici dièse. Voilà. Ces deux-là, je les mets en rouge pour dire que c'est des clés étrangères. Voilà. Dièse. Celui-là, je peux le mettre en noir encore. Voilà. Celui-là aussi, ces deux-là, je les mets en rouge pour dire que c'est des clés étrangères. Donc, je mets rouge. Maintenant, il me reste quoi? Virgule. Aussi, on avait la date. Ici, on avait la date. Donc, je reviens, je mets la date. Je mets dièse. Je mets dièse. Maintenant, n'oubliez pas, chaque relation doit avoir une clé primaire. Chaque relation doit avoir une clé primaire. Donc, ces deux-là, qu'est-ce qui représente la clé primaire? Vous avez deux choix. Vous avez deux choix. Si vous voulez, vous lui créez une clé primaire artificielle que vous mettez ID. Vous lui créez. Je vais utiliser les deux cas. Premier cas, je lui crée une clé primaire ID. Maintenant, c'est suivant votre convenance et suivant ce que vous voulez faire. Donc, ici, je lui donne une clé primaire que j'appelle ID. Je peux faire comme ça. Cette relation. Je peux lui donner une clé. Parce que ici, elle n'a pas de clé. Parce que c'était une association qui a été traduite en une relation. Donc, arrivé ici dans la modélisation, vous avez le choix. Vous avez le choix de le transformer en un. Vous avez le choix de lui donner un identifiant, de lui créer un identifiant. Ou vous pouvez dire quoi? L'identifiant sera la concaténation des identifiants qui ont migré. Donc ici, je mets tiré et je souligne. Là, je souligne les deux. Je dis l'identifiant, c'est ID, contact et le numéro. Maintenant, ça dépend généralement des règles de gestion du système. Et vous allez le voir au fur et à mesure qu'avec les règles de gestion, vous pourrez savoir est-ce que c'est ça que je vais prendre identifiant ou pas. Donc, la relation, l'association qui devient une relation, une table, vous avez le choix. Soit vous lui créez un identifiant, comme ce que j'ai fait ici, ou vous avez le choix de choisir les clés étrangères comme étant quoi? Les clés étrangères comme étant des clés primaires. Donc, je vais terminer cette vidéo en vous expliquant les concepts, la représentation du MCD, les règles de validation du MCD et enfin le modèle logique de données. Le modèle logique de données, c'est-à-dire le passage du MCD vers le modèle logique de données. Donc, je m'arrête là et je reviens sur une dernière vidéo où je vais corriger un TD. Donc, merci à tout le monde.